DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est en rapport avec le mini-tournoi que nous voulons bien organiser. Et nous commencerons par dire félicitations à l'AS Maniema qui a bien joué le coup en passant au préliminaire 2. Et nous aurons également un mot de félicitations à l'endroit des dirigeants de clubs qui sont à l'Interclub d'Afrique, parce qu'ils ont eu amorcé de préparation sans pour autant qu'il y ait une assistance financière quelconque de la part du gouvernement. Nous avons parlé d'un tournoi que nous avons bien voulu organiser entre les 4 représentants de la RDC aux Interclubs d'Afrique pour essayer un peu de pallier au manque de championnat, mais enfin pas au manque de championnat, à l'absence de championnat qui n'a pas encore démarré. Nous avons bien voulu remettre un peu de soupe dans les jambes de nos athlètes. C'est ainsi que nous les avons invités. Les équipes Mazembe, Maniema Union, V-Club et Lupopo étaient présentes. Toutes les équipes avaient accepté de participer à ce tournoi-là. Nous avons tenu une première réunion qui était approuvée par tout le monde, et même l'opinion sportive, je crois que vous avez très bien accueilli ça et acquiescé ça. Et nous avons tenu une deuxième réunion où nous avons connu un désistement, mais il y a l'autre club qui nous a expliqué et nous avons accepté les explications de l'autre club, donc Mazembe. Et il y a 20 clubs qui nous a donné ses propres raisons pour dire qu'il y avait un programme déjà établi et tout. Donc du coup nous étions restés avec Lupopo et Maniema Union. Et pour pallier à ces vides-là, nous avons invité d'autres équipes de Kinshasa qui avaient également accepté, dont Renaissance et Céleste, qui avaient accepté et qui sont venus nous accompagner dans nos réunions. Nous avons sorti à notre niveau, avant de publier cela, un calendrier, mais en dernière minute, donc ce matin, Maniema Union vient de nous expliquer les pourquoi ils ne peuvent pas participer à ces tournois-là. Donc nous sommes très désolés. Mais puisque Lupopo est arrivé à Kinshasa, nous ne pourrons que encourager Lupopo et même rendre hommage à Lupopo. Nous allons associer les 2 autres clubs que j'ai cités, la Céleste et Renaissance. Et là, nous venons d'avoir aussi contact avec le président de Nujak qui accepte également de jouer avec Lupopo. Notre tournoi commence du 1er au 7 comme convenu. Du football pour commencer, le tout-puissant Mazembe, l'AS V-Club et l'AS Maniema Union ont refusé de participer au mini-tournoi de préparation organisé par le comité de normalisation de la FECOFA entre les 4 représentants de la RDC aux coupes interclubs de la CAF. Seul le FC Saint-Éloi Lupopo a donc accepté de jouer. Ces 3 clubs avancent comme raison l'inopportunité de ce tournoi, initiative tardive alors que la saison sportive est ouverte depuis le 1er août et que les matchs sur le continent en Coupe de la Confédération de la CAF ont déjà eu lieu. Comme plan B, le Conor a donc invité à l'Olympique Club Renaissance, New Jack et Céleste pour jouer contre le FC Saint-Éloi Lupopo. Le programme de ce tournoi se présente de la manière suivante. Le lundi 2 septembre 2024 à 13h30, Renaissance jouera contre New Jack et à 15h30, le FC Saint-Éloi Lupopo va en découdre avec Céleste FC lors de la 2e journée le mercredi 4 septembre à 13h, New Jack à Céleste, 15h30, Lupopo aussi Renaissance et
Le samedi 7 septembre 2024, Céleste FC à 13h30 jouera contre Olympique Club Renaissance du Congo et à 15h30, New Jack va donc en découdre avec la formation de FC Saint-Éloi Lupopo et Lupopo justement qui salue cette initiative. Retour sur ce qu'avait dit le 27 août dernier le secrétaire général de l'équipe jaune et bleue de Lubumbashi, Dona Mulongoy, à l'issue de la réunion qu'ils avaient eue avec le comité de normalisation de la FECOFA. Tous nous nous retrouvons maintenant au deuxième tour préliminaire. Le CONOR s'est engagé à nous accompagner sur beaucoup de sujets. C'est notamment s'impliquer dans les demandes de financement que le club envoie à l'État congolais. Il faut dire ici que tous nos 4 clubs n'ont encore rien reçu de l'État et donc le CONOR a pris l'engagement de faire le suivi. Parce que nous nous disons que c'est une lourdeur administrative au niveau de certains ministères, soit au ministère du budget, soit à la banque, et on ne veut pas libérer. Alors que l'État a pris l'engagement d'accompagner ses équipes dans les compétitions internationales. Voilà, c'était là Dona Mulongoy, secrétaire général du FC Saint-Éloi Lupopo. En attendant le démarrage de ce tournoi, le FC Saint-Éloi Lupopo a donc battu en amical vendredi New Jack sur le score de 2-1. C'était le premier match amical des Viettes dans la capitale. Lupopo est à Kinshasa avec toutes ses nouvelles recrues. Les 2 dernières sont Papi Kokeleya, latéral gauche, et Josué Kabulo, milieu de terrain, en provenance de Lubumbashi Sport. Je rappelle que Lupopo jouera en 16e des finales de la Coupe de la Confédération de la CAF contre le club angolais de Bravos Domaki, alors que dans cette même compétition, l'AS Club jouera contre le club sud-africain de Stellenbosch. Avec Club jouera d'ailleurs en amical ce samedi à partir de 15h30 contre l'AS Maniema Union de Kindu. Ça sera au stade des Martyrs de la Pentecôte. De son côté, en attendant son entrée en lice en Ligue des Champions de la CAF face aux Zambiens des Red Arrows le 5 septembre prochain à l'extérieur, le tout-puissant Mazembe va donc officiellement annoncer ses nouvelles ou encore va officiellement présenter ses nouvelles recrues le jeudi prochain au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Ça sera à partir de 14h juste. Au cours de cette cérémonie, Mazembe devra également jouer un match amical international contre le club zambien de Nkana FC. Bien avant cela, le club noir et blanc de Lubumbashi, qui a perdu ses 2 capitaines, Glody Likonza et Kevin Mundekozatu, devra donc désigner 2 nouveaux capitaines au cours de cette même cérémonie. Et pendant ce temps, la Sékouya a entamé la série des matchs amicaux. L'équipe de Livoulou a disputé 2 matchs amicaux vendredi au terrain GD de Lemba. Victoire 4-1 devant FC Kumbeka de l'entente de Tchangou. Et en deuxième explication, Kouya s'est imposé sur le score de 2-0 devant FC Standard de Lemba, club évoluant au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Nous allons d'ailleurs écouter le coach de cette formation de Livoulou, Fiston Yalé. C'est un match de fixation comme on dit, mais pour moi, c'est un match que j'ai essayé de dégager un peu de la charge qu'on avait mis sur les joueurs. Donc on continue parce qu'on travaille aussi, on fait encore des entretiens physiques, mais nous aurons encore à faire beaucoup de matchs au courant de cette étape de la préparation. Ça va quand même parce que nous avons encore des choses à arranger. Nous voulons que Kouya soit cette fois-ci une équipe qui va encore donner l'image qu'on avait vue la fois dernière à la Playdown. Donc nous voulons encore améliorer certaines choses pour que nous jouions un bon champion. Voilà, c'était la Fiston Yalé, coach de la formation de la Sékouya de Livoulou.